Notre invité Henri Guénaud, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Député UMP des Yvelines, merci d'être avec nous ce matin. Vous n'avez rien dit après et la mise en examen de Nicolas Sarkozy et l'intervention de Nicolas Sarkozy hier soir à 20h. Alors, on est heureux de vous entendre ce matin. Complot ou pas ? Moi, c'est une formule que je ne reprendrai pas à mon compte, complot. D'ailleurs, le président Sarkozy n'a pas parlé de complot, il a parlé d'instrumentalisation. Alors oui. que le pouvoir... Instrumentalisation, complot... C'est pas pareil, c'est-à-dire que là, il peut y avoir des actions judiciaires, une dérive de la justice dont le pouvoir se sert. Il l'utilise, c'est vrai, il en profite. Voilà. Le pouvoir utilise la justice ? Non, il utilise les actions de la justice, c'est-à-dire que je pense qu'il y a peut-être des gens qui fournissent des informations et puis dès qu'il se passe quelque chose, on voit bien. Mais non, il est allé loin, Nicolas Sarkozy. Il accuse François Hollande lui-même. Non, il a accusé d'être. Je pense que c'était. Oui. Voilà. Moi, je ne crois pas à l'idée du complot politique. En revanche, je crois que chaque occasion est bonne. Par exemple, quand on a vu François Hollande donner libre accès aux archives de son prédécesseur, qui ne lui appartiennent pas. Elles n'appartiennent pas à François Hollande, elles appartiennent à son prédécesseur sans son autorisation. François Hollande a dit mais j'ai répondu à une réquisition d'un juge. Il a violé une des plus constantes traditions républicaines, qui fait que on ne livre pas les archives de son prédécesseur. Voilà, sinon il n'y a plus de continuité de l'État. Il y a des manières, il y a des mauvaises manières comme ça qui ont été faites par le pouvoir actuel. Il y a eu ces mensonges invraisemblables sur le fait que le pouvoir ne savait pas, penser qu'on peut faire des écoutes dans la République sans que le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux ne le sachent pas. D'ailleurs, on a vu que Madame Taubira avait menti éhontément. Non, le Premier ministre dit je n'étais pas au courant de la teneur des écoutes. Vous n'y croyez pas. Ça veut dire que les pouvoirs politiques sont au courant, quels qu'ils soient, de droite ou de gauche, sont sans cesse au courant. Mais dans un État qui fonctionne normalement, oui. Puisque ce sont les moyens de l'État qui sont mis en œuvre. Il est normal que le gouvernement sache ce qui se passe dans l'État. Voilà, c'est pas scandaleux en soi. Le problème est de savoir ce qu'on en fait. Alors, instrumentalisation politique, vous dites oui. On est bien d'accord. Oui, je pense que la gauche utilise cette affaire. Elle l'utilise. J'ai pas dit qu'elle donnait des ordres, mais elle l'utilise. Le problème est beaucoup plus grave que ça, à mon avis. Ah bon, et on va venir, et puis on viendra sur le fond aussi. Non, mais c'est sur le fond, moi. Sur le fond, mais sur le fond des accusations. Les accusations. Les juges d'instruction, s'ils ont mis Nicolas Sarkozy, en examen, ont des indices graves ou concordants. Mais c'est extraordinaire, Monsieur Bourdin. Je vous pose la question. Quand le juge gentil a mis en examen Nicolas Sarkozy le jour de la clôture de l'instruction, on m'a dit la même chose. Et puis, sans qu'il se soit rien passé quelques mois après, aucun acte d'instruction nouveau, aucun fait nouveau. Il a rendu une ordonnance de non-lieu, preuve qu'il n'avait rien. Voilà. Donc, vous pensez qu'il il arrive, Monsieur Bourdin, que on mette en examen sur des indices non pas graves ou concordants, mais vous pensez qu'il n'y a rien des préjugés, dans le dossier, des présomptions, voilà. Vous pensez qu'il n'y a rien dans le dossier ? Je ne connais pas le dossier. Je vais vous dire simplement la chose suivante. J'ai compris que tout ce qui était à charge se retrouvait dans la presse. Tout, depuis le début de toutes ces affaires. Donc j'ai regardé la presse. Ça fait 30 ans que ça dure, ça. Oui, mais je dis simplement l'instruction violée. Oui, mais je ne m'en émeus pas. Je constate. Donc j'ai lu la presse, et ce que j'ai vu dans la presse ne correspond pas à des indices graves et concordants ou concordants. Voilà. D'ailleurs, il y a une formule très amusante tout à l'heure. C'était sur RMC, vous avez interviewé M. Portelli. Oui, à 7h10. Patron du syndicat pas le patron, un des membres les plus emblématiques du syndicat de la magistrature, et qui a dit il devait bien y avoir au moins un semblant de preuve. Un semblant de preuve. Vous vous rendez compte comment la justice est rendue dans notre pays, si nous en sommes là, si un magistrat peut dire qu'on peut se contenter d'un semblant de preuve. Oui. Ça veut dire que... Je veux dire que dans cette histoire... Il y a combien de gardes à vue ? 900 000 chaque année. Je ne sais pas combien de mises en examen. Ça veut dire que moi, je suis citoyen, je m'inquiète, Henri Guénaud. Eh bien voilà, c'est là où je voulais en venir. Je voudrais, puisqu'on a un petit peu de temps dans votre émission, vous dire ceci. Nicolas Sarkozy, il a des avocats, il a la capacité de se défendre, il a montré hier. Moi, je n'ai aucun doute sur le fait qu'il soit honnête et respectueux des principes de la République. Et donc tout ça n'aboutira, à mon sens, à rien. Mais c'est un cas d'école.
Et c'est comme un cas d'école qu'il faut le traiter. Parce que j'ai écouté vos émissions hier, parce que je devais venir, mais que finalement c'est le Premier ministre qui est venu. Mais j'ai du coup écouté les auditeurs, et je me suis fait quelques réflexions. Il faut que tout le monde, indépendamment du cas particulier de Nicolas Sarkozy, s'inquiète de ce qui est en train de se passer, du visage que la justice nous montre, du fonctionnement de la justice. Ça met en cause les libertés de tout le monde. Alors allez-y. Bon. Quel est ce visage? Alors, d'abord, deux ou trois remarques. Nous sommes dans une société en crise terrible. Dans cette société en crise terrible, tout le monde est enfermé dans sa colère, parfois dans sa haine, dans ses souffrances. Je le compres très bien. Mais Nicolas Sarkozy, attendez, comme les autres. Attendez, tout le monde, donc... Les politiques sont tous pourris, tout est bon à jeter, tous les amalgames sont bons à prendre. J'ai entendu hier 2 ou 3 formules qui m'ont fait terriblement peur. Par exemple, un de vos auditeurs a dit « il n'y a pas de fumée sans feu ». Bon, bravo, les juges doivent avoir raison, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Et dans l'affaire Baudis, il n'y avait pas de fumée sans feu. Vous vous souvenez de l'affaire Baudis? Bon, très bien. Oui. Ça m'a rappelé toute cette histoire aussi, l'affaire Markovitch. Un mot de rappel pour vos auditeurs, mais c'est très intéressant parce que c'est emblématique. On trouve mort un garde du corps d'Alain Delon. Un monsieur en prison, qui est en prison, un délinquant, dit « Ah, j'ai vu l'épouse de monsieur Pompidou participer à des orgies, à des... » Et un juge d'instruction prend ça très au sérieux, et l'affaire s'emballe. Il n'y avait rien dans cette affaire. On voulait juste salir monsieur Pompidou, qui a eu cette phrase extraordinaire qui s'appliquerait bien aujourd'hui. Il dit « Et j'ai vu alors les naseaux frémissants de ceux qui aiment humer l'odeur fétide des égouts. » Voilà. Eh bien, ça n'a pas beaucoup changé. Non, l'histoire, la fumée sans feu, si on accepte l'idée. Vous avez des naseaux frémissants qui aiment sentir l'odeur fétide des égouts, là, dans cette affaire, oui. Qui s'en repaissent, mais qui sont ces naseaux frémissants? À droite, à gauche, à droite et à gauche. Et tous ceux qui pensent que tout est pourri. Mais, monsieur Bourdin, si on admet l'idée qu'il n'y a pas de fumée sans feu, la liberté est morte dans notre pays. On vient de découvrir que 2 personnes avaient fait 20 ans de prison pour rien. On a trouvé des coupables avec l'ADN et leurs aveux. 20 ans de prison pour rien. Le juge d'instruction qui a instruit ce dossier, il dort tranquille. Personne ne lui demandera de compte. Voilà. Donc on en vient au sujet de fond. À la responsabilité du magistrat. Voilà. Donc le magistrat, dans notre société, plus on a de pouvoir, plus on doit avoir de devoirs. Les magistrats sont ceux qui ont le plus de pouvoir, puisqu'ils peuvent détruire votre réputation, détruire votre situation matérielle, morale, vous priver de votre liberté. Donc, ils ont une responsabilité très grande. C'est pour ça qu'il y a des magistrats. On dit, mais Monsieur Sarkozy, il est injustifiable comme les autres. Mais tout le monde est injustifiable comme les autres. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Mais je vais faire 2 remarques. La remarque que Monsieur Gattegno faisait sur RMC tout à l'heure avec vous. Je suis content que vous écoutiez bien RMC. Oui, mais c'était très intéressant. La première, c'est que, évidemment, personne n'est injusticiable comme un autre, parce que tout est chaque justiciable est un cas particulier. Et que, si tout le monde est à égalité devant la loi, les actes de justice ont des conséquences différentes selon les gens. Quand vous êtes un personnage public, vous traînez dans la boue comme on l'a fait avec une telle mise en scène, ça a des conséquences bien plus grandes, bien plus lourdes que pour d'autres. Deuxièmement, quand on a été ancien président de la République, il se mêle à ça, évidemment, la politique, le prestige des institutions. Donc il faut avoir un sens de la responsabilité. Donc on ne fait des choses que lorsqu'elles sont absolument nécessaires. Donc, les magistrats doivent être responsabilisés. Oui, parce que on va en parler. Si la garde à vue, elle n'était pas nécessaire. Vous savez, ça me fait penser à quelque chose. Je vais en parler plusieurs fois, mais ça me fait penser aux juges de l'Ancien Régime. Vous savez, quand on pensait que quelqu'un pouvait être coupable, on le soumettait à la question, on le torturait, puis évidemment, il avouait. Aujourd'hui, on n'a plus ces moyens, mais on a des moyens de pression psychologique très forts. Mais on les exerce tous les jours, ces moyens de pression psychologique. C'est rassurant. Contre. C'est rassurant. Mais je ne dis pas que c'est rassurant. C'est rassurant. Je ne dis pas. Je peux comprendre une certaine. Je peux comprendre une certaine pression contre de grands criminels, des terroristes. On a besoin de savoir où ils ont posé leurs bombes. On n'est pas dans ce cas de figure, mais vous savez comment ça s'appelle dans le jargon judiciaire, puisqu'il faut arrêter les faux semblants. Il faut être un peu, faut être clair. Vous savez comment ils appellent ça? Attendrir la viande. Voilà, c'est magnifique. Donc on a attendri la viande de Nicolas Sarkozy. Voilà comment fonctionne. Non, mais on voit à travers. Oui, on a essayé. On a attendri la viande de Nicolas Sarkozy. Parce que le convoqué dans la nuit. 14 heures. Non, mais on l'a appelé avant. 14 heures de garde à vue. Qu'il a été entendu.
entendu la garde à vue, il y a l'envoyer devant des policiers, non pas reçus par les juges, qui le reçoivent qu'à 2h du matin. À minuit. Oui, à minuit, mais le lâche à 2h30, 2h30 du matin. Bon, tout ça n'était pas nécessaire. On pouvait le convoquer, on pouvait même convoquer les trois personnalités, en même temps et faire des confrontations. Donc, il y a une volonté d'abaisser et d'humilier. Attendez, je finis. Je sais, très vite, parce que je voudrais parler de la responsabilité des magistrats, mais je voudrais vous parler aussi de la responsabilité des politiques. Vous allez comprendre pourquoi. La responsabilité des politiques, elle est immense dans notre société. Mais le tous pourri n'est pas une solution. L'amalgame n'est pas une solution. Parce que s'il n'y a plus de politique, il n'y aura plus de démocratie. Voilà. Et donc, quand on fait ça, quand on abaisse, qu'on humilie le pouvoir politique, eh bien, on n'aura pas servi à la République et à la démocratie. Il faut le faire avec un grand sens des responsabilités. C'est tout ce que je demande. Et quand vous abaissez le pouvoir judiciaire, c'est une responsabilité aussi, vous, responsable politique. Pardon, mais si je reprends les propos tenus par l'UMP, et pas par vous, mais par des responsables de l'UMP, concernant l'une des deux juges, Claire Thépaut, on a dit... Vous avez dit, pas vous, mais dans votre parti, elle a dirigé le syndicat de la magistrature. C'est faux. Elle a publié une tribune anti-sarkozyste dans Mediapart. C'est faux. Elle a appelé à voter contre Nicolas Sarkozy. C'est faux. Ben oui. Oui, très bien. Moi, j'ai pas dit ça, mais ça, c'est la responsabilité des politiques que d'employer de faux arguments ou pas. C'est à vous à débusquer la vérité. Non, mais moi, Henri Guénaud, moi, je comprends que vous mettiez les juges devant leurs responsabilités. Mais mettez aussi les politiques devant leurs responsabilités. C'est pas pour ça que je dis qu'ils sont tous pourris. Monsieur Bourdin, je suis le premier à les mettre tout le temps en face de leurs responsabilités. Je prends les miennes. Simplement, ce qui est vrai dans cette affaire, c'est que Madame Thépaut est un membre connu du syndicat de la magistrature. Syndicat qui a appelé, et en quel terme, avec quelle violence, à faire battre Nicolas Sarkozy. Vous avez lu la lettre? Oui, je l'ai lu. Violence. D'une grande violence. Quand on s'adresse à ne pas voter pour Nicolas Sarkozy. Non, mais avec une grande violence. Moi, j'ai lu le texte avec une grande violence. Bon, elle fait partie de ce syndicat. Bon. Je pourrais d'ailleurs dire la même chose à propos de l'Union syndicale des magistrats. Vous avez reçu M. Régnard, il est venu aussi sur ce plateau. Qui est le syndicat majoritaire et qui est ni de droite ni de gauche. Le problème aujourd'hui, je vous le répète, c'est pas seulement la droite et la gauche, c'est que le système judiciaire français est pourri. Alors, est-ce qu'il faut interdire le syndicalisme dans la magistrature? Est-ce que vous demandez l'interdiction du syndicat? Je vous pose la question, répondez-moi. Avant, il y a une chose qui est très importante, et c'est ce que dit la Cour européenne des droits de l'homme, c'est que non seulement l'impartialité doit être respectée, mais l'apparence de l'impartialité doit être respectée. Alors, je vous donne mon cas personnel. J'étais sur le mur des cons. Syndicat de la magistrature. Mais Christophe Régnard aussi, hein, de l'USM. Pareil. Il y a peut-être que certains y figurent à juste titre, d'autres moins. Ah bon, pardon. Lui, il figurait à juste titre. Je sais pas. Vous pouvez... si, c'est ce que vous pensez. Dites-le. Bon, mais c'est scandaleux. Ce sont des magistrats, parce que syndicalistes ou pas, ce sont des magistrats. S'ils arrêtent d'être syndicalistes, ils vont retourner juger pour les responsables. Et deuxièmement, l'Union syndicale des magistrats n'a rien trouvé de mieux, en la personne de M. Régnard, que d'envoyer une lettre de dénonciation au procureur de Paris pour m'accuser d'avoir outragé M. Gentil et d'avoir porté une discrédit sur un acte de justice quand j'avais critiqué la façon scandaleuse dont M. Gentil avait mené l'instruction de l'affaire Bettencourt. On a bien vu, il n'avait rien, hein, il a dû se résoudre à un non-lieu. Mais comment voulez-vous que je puisse penser un instant que jugé par un membre de l'un ou l'autre de ces syndicats? Mais ils sont pratiquement tous syndiqués, il y en a beaucoup. Et alors, c'est un problème. Alors, justement, répondez à ma question. Est-ce que vous demandez l'interdiction du syndicalisme dans la magistrature? Oui, je pense que le syndicalisme est devenu un des plus grands maux de la magistrature. Voilà. Bon. Je pense qu'aujourd'hui, une magistrature sereine, une magistrature qui fait son travail avec rigueur et avec le maximum d'objectivité possible, parce que sinon il peut plus y avoir de justice. Elle doit se débarrasser du militantisme syndical. Voilà. Bon. Alors, si vous demandez l'interdiction du syndicalisme dans la magistrature, est-ce que vous demandez l'interdiction du syndicalisme dans la police? Non, parce que ça n'est pas la même chose. Mais pourquoi? Non, parce que les pouvoirs sont pas les mêmes. Parce qu'il y a une instrumentalisation aussi de la police parfois. Qui nomme les patrons de la police? Les pouvoirs ne sont pas les mêmes. Hein, la police judiciaire, elle intervient sur instruction des magistrats. Oui. Les magistrats sont sur instruction politique. Vous savez, comment voulez-vous qu'un juge d'instruction puisse instruire à charge et à décharge s'il fait passer avant tout ses préjugés? Bon, vous m'avez dit tout à l'heure, qu'il soit politique, religieux, philosophique, vous m'avez dit, mais
on a maltraité les magistrats. Bon, mais le magistrat n'est pas là pour se venger, il n'est pas là pour prendre une revanche, sinon il n'y a plus de justice. Il est là pour prendre sur lui. Nicolas Sarkozy va-t-il récuser? Va-t-il récuser? Il fera ce qu'il veut. Moi, je voudrais encore une fois... Il y a de la suspicion légitime possible. Henri Guénaud. Il le fera s'il le souhaite, je pense qu'il le fera, mais j'en sais rien, je ne suis pas son avocat. Il le fera? Vous pensez qu'il le fera? J'en sais rien. Moi, à sa place, je le ferai. Voilà. Moi, à sa place, je le ferai. Mais je veux vous redire ceci, Monsieur Bourdin. C'est au-delà du cas de Nicolas Sarkozy. C'est un cas d'école. C'est-à-dire que le problème, c'est que chaque citoyen peut s'inquiéter de voir la justice fonctionner de cette façon. Et donc, il faut supprimer le syndicalisme dans la magistrature. Alors, on va me dire, c'est un principe constitutionnel. Eh bien, il faut faire un référendum et inscrire dans la Constitution que ni dans l'armée, ni dans la magistrature, on ne peut être syndiqué. On n'est pas dans la police. On n'est pas dans la gendarmerie. Moi, ça Est-ce que dans la gendarmerie, c'est interdit? Oui. Ni dans la police. C'est interdit dans la gendarmerie, voilà. Mais ni dans la police. Ça me dérange pas. Les pouvoirs ne sont pas les mêmes. Et si c'est interdit dans la gendarmerie, c'est parce que c'est un corps militaire. Oui, d'accord. Maintenant, deuxièmement, il faut réfléchir moi, je pense qu'il faut supprimer l'école supérieure de la magistrature parce qu'elle favorise l'entre-soi, parce qu'elle favorise donc ça plus le syndicalisme, ça fait le corporatisme. Or, le corporatisme, il est partout haïssable, il est encore plus dans la magistrature parce que même s'il y a qu'un petit nombre de gens qui vous la remplacez par quoi cette école de magistrature? Par des écoles privées qui vont former des magistrats? Il n'y a pas l'équivalent ailleurs. Oui. Donc il faut donner la même formation à tous les gens qui travaillent dans des professions judiciaires. Un avocat me rappelait hier, par exemple, que le procureur de Genève est un ancien avocat. Ça marche très bien, c'est un excellent procureur. Mais l'entre-soi, vous comprenez, cet entre-soi, il devient dramatique avec le ciment du corporatisme. Les juges se jugent entre eux. Bon, troisièmement, il faut tenir bien séparé le parquet du siège. Mais du siège. Parce que quand monsieur... Moi, il y a des choses difficiles. Quand monsieur Gentil a sa femme dans le parquet du tribunal où il exerce, ça va pas. Bon, troisièmement, il faut un principe de responsabilité. De responsabilité. Les juges responsables. Mais oui, les magistrats. Il faut une responsabilité. Vous n'agissez pas de la même manière quand vous savez que vous avez des comptes à rendre, quand vous savez que vous êtes responsable et quand vous savez que vous êtes irresponsable. Si chaque fois que vous faites une erreur, on vous promeut au lieu de vous demander des comptes, ça ne peut pas marcher. Bien. Voilà. Henri Guénaud, sur le terrain politique, il y a aussi une offensive politique de la part de Nicolas Sarkozy hier, quand même. Candidat. Sur Nicolas Sarkozy, je vais vous rajouter quelque chose sur très vite, parce que je voudrais vous poser deux questions politiques. Il faut voir que dans cette affaire, Nicolas Sarkozy, dans l'affaire Bettencourt, il était totalement hors de cause quand il a fait un recours à la Cour de cassation. Ce recours portait sur la restitution des agendas du président qui ont été saisis en violation totale de la Constitution. Bon, on peut se poser la question de savoir si les juges d'instruction, en allant perquisitionner, n'ont pas tout simplement essayé de faire pression. C'est une question. Mais qui se pose sur la Cour de cassation. Et on arrive au chaos institutionnel actuel où des juges d'instruction font la guerre à la Cour de cassation, où le pouvoir judiciaire fait la guerre au pouvoir politique. Et Henri Guénaud, sauf que là, l'avocat de Nicolas Sarkozy, si j'ai bien compris, a essayé de procurer un poste à un magistrat. C'est ce qu'a dit Nicolas Sarkozy lui-même. En échange de quoi? Je ne sais pas, mais c'est ce qu'a dit Nicolas Sarkozy. En échange de quoi? Bien. En échange de quoi? Sur le terrain politique, vous parlez de la responsabilité des politiques. Non, c'est intéressant parce qu'on comprend pas. En échange de quoi? En échange de quoi? Vous ne connaissez pas l'instruction, moi non plus. Le recours de Nicolas Sarkozy était tout simple. Je voudrais la restitution de mes agendas de président. Voilà, c'est tout. Et la Cour a fini par botter en touche en disant, puisque vous êtes hors de cause, le recours est irrecevable. Mais quand même, regardez le chaos judiciaire. Et le début du chaos institutionnel. Henri Guénaud, justement, sur le terrain politique, j'ai écouté Bruno Le Maire hier matin, qui dit, dans le cadre de l'affaire Big Malion, vous parliez de la responsabilité des politiques. Bruno Le Maire dit, un candidat est toujours responsable quand il y a débordement, quand il y a fausse facturation, double facturation. Et Nicolas Sarkozy, s'il est avéré, sera responsable ? Écoutez, on verra ce que dit l'enquête, mais un candidat à la présidence de la République il est responsable. Ne s'occupe pas des factures, il lui est même interdit d'en signer une. Il n'est pas responsable. Mais
de ses équipes. La responsabilité, il n'est pas responsable du fonctionnement de sa campagne. La responsabilité, c'est pas un principe vague. La responsabilité, ça se prouve, ça se démontre. Bon, on a organisé un système de campagne, de financement de campagne, où le candidat ne peut signer aucune facture, le candidat ne peut engager aucune dépense, il ne peut signer aucun chèque. Mais il ne sait rien. Et il passe. Il ne sait rien sur rien, le candidat. Il sait si on l'informe. Donc nous verrons bien. Pose aucune question. Ne pas savoir. Multiplie les meetings. Un candidat, il fait ses meetings, il fait ses discours, il fait sa campagne. Un candidat à la présidentielle. Je trouve que la remarque de Bruno Le Maire, pour qui j'ai la plus grande estime par ailleurs, est quand même d'une grande facilité, avec une pointe de démagogie. Voilà, nous verrons bien, mais toute personne qui a participé à une campagne présidentielle, c'est que le candidat, il est absorbé totalement par sa campagne. La question, elle est très simple. Vous souhaitez que Nicolas Sarkozy soit candidat à la présidence de l'UMP ? Je suis pas enthousiaste à cette idée, mais s'il est candidat, il le dira quand il aura décidé, oui, je le laisse décider, eh bien je le soutiendrai de toutes mes forces. Voilà. Vous n'êtes pas, pourquoi vous n'êtes pas... Parce que je trouve qu'il faut, il devrait se concentrer sur une stratégie présidentielle, se mettre au-dessus de tout ça. Je sais bien, on essaie sans arrêt de le tirer vers le bas. Et je pense qu'il faut qu'il se tire vers le haut, qu'il essaye de dominer tout ce marécage, voilà, j'ai très peur que ce marécage soit finisse par absorber, par absorber toute son énergie. Je peux me permettre une dernière remarque. Très vite alors, parce qu'il est 58, je suis déjà en retard. Je sais, mais je crois que tout le monde et tous vos auditeurs, tous les Français doivent comprendre que la dérive de la justice les concerne tous. Et je voudrais qu'on se souvienne de l'histoire. L'histoire, c'était les parlements d'Ancien Régime. Vous vous souvenez? Ils ont fait la guerre au pouvoir royal. C'était des juges infâmes. À l'époque. Donc les juges sont infâmes. Non, je parle de l'histoire. De comparaison. Je parle de l'histoire. Ces juges infâmes, Voltaire les avait appelés les bœufs tigres, bêtes comme des bœufs et féroces comme des tigres. Vous savez, après l'affaire Calas. Donc les juges aujourd'hui sont des bœufs tigres. Non. Après l'affaire Calas et après l'affaire du Chevalier de la Barre. Bon, ils ont abattu le pouvoir politique. Les premiers à monter sur la montée à l'échafaud étaient la famille royale, puis les nobles, puis les magistrats, et puis tellement de monde. Merci, le chaos judiciaire est le début du chaos institutionnel. Bien, merci Henri Guénaud. 8h59.